Votre épisode du podcast de Flash Formation débutera après ce message de notre commanditaire officiel. Vous avez besoin de financement ou d'une préautorisation hypothécaire pour un nouvel achat immobilier? Vous êtes en période de renouvellement hypothécaire et désirez obtenir les meilleures conditions? Contactez Francis Perrault-Varin, courtier hypothécaire Multiprêt Hypothèque, fier présentateur officiel de la saison 2 du podcast Flash Formation. Salut tout le monde, Marc-Antoine Jeté pour l'enregistrement de cet épisode de la saison 2 du podcast de Flash Formation. Aujourd'hui, une émission que je vais animer seul et on va parler d'un acronyme en gestion d'intervention. L'acronyme le SLICER ou le SLICE RS. On va voir comment on va se servir de cet acronyme-là dans les premières minutes quand on arrive sur une intervention pour un feu de bâtiment. Et on va aussi voir que cet acronyme-là, il n'est pas là pour remplacer d'autres acronymes qui sont utilisés aussi dans la gestion d'intervention. Avant de commencer, je voulais vous parler d'une intervention récente qui est arrivée dans mon service incendie, donc à Mirabel. Donc dernièrement, il n'y a pas si longtemps, l'équipe répond pour un incendie de véhicule. Le véhicule, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il était... comme c'est l'hiver, il fait froid, il était branché avec un chauffe-moteur. Donc, il y a une extension qui arrive directement dans le bumper en avant, si on veut. Et le véhicule, il est stationné tout près d'un bâtiment. En fait, là, il est pratiquement collé sur le bâtiment principal. Le bâtiment, lui, c'est un bâtiment résidentiel, 2 étages. Il y a eu des travaux d'aménagement qui ont été faits, des travaux de rénovation, en fait. Donc, à l'arrière du bâtiment, au secteur 3, il y a une annexe qui est là, un peu plus récente que le bâtiment d'origine. Donc, rapidement, l'appel qui était initialement un feu de véhicule est transformé en feu de bâtiment parce que le feu est propagé au bâtiment à l'arrière, donc à l'annexe en arrière, et se propage tranquillement. À l'arrivée des premières équipes, naturellement, il y a une application d'eau rapide qui est faite à l'extérieur. On va voir aussi pourquoi. Dans le 360, nos priorités sont de mettre de l'eau rapidement sur le feu. Du moment qu'on a l'information que le bâtiment est évacué, ça devient nos priorités. On va en parler justement dans l'émission d'aujourd'hui. Et là, la deuxième équipe, elle, une fois que la première équipe rabat les flammes d'extérieur, la deuxième équipe va rentrer à l'intérieur. Et là, ce qui va être décrit par l'officier, c'est que la porte qui mène à l'annexe en arrière, là où le feu fait rage, si on veut, c'est cette porte-là qui contrôle aussi la ventilation et qui contrôle le fait qu'en ce moment, dans le bâtiment, il n'y a pratiquement pas de fumée, mais de l'autre côté, là, il y a des compartiments qui sont en embrasement généralisé. Et à quel point le contrôle de la ventilation, le contrôle de nos ouvertures est important, l'officier va ouvrir la porte et la porte va pratiquement y rester dans les mains. Mais il sait que c'est une notion hyper importante dans le contrôle de l'incendie et va, tant bien que mal, malgré le fait qu'il n'y a plus de penture et que la porte ne tient plus, va contrôler son ouverture pour que le porte-lance fasse une application d'eau. Et ce que j'ai vraiment apprécié de cette intervention-là, c'est que l'officier à l'intérieur a aussi demandé des comptes rendus au PC. Et ça, on va voir aussi que c'est important. Oui, que le PC recueille de l'information, c'est-à-dire qu'il va recueillir les compte rendu des officiers, mais ce n'est pas un one-man show, cette histoire-là. Ça veut dire que les comptes rendus que l'officier va y donner à la table sont aussi importants que les comptes rendus que le PC va donner aux équipes à l'intérieur. Parce que dans ce cas-là, l'équipe qui progressait à l'intérieur, qui faisait le contrôle de leur porte puis qui appliquait de l'eau, ils voulaient savoir est-ce que le résultat de leurs actions, c'était-tu efficace pour l'intervention? Alors, ce que j'ai aimé, c'est que l'équipe à l'intérieur a demandé des comptes rendus au niveau de l'avancement de la technique au PC qui était à l'extérieur. Fait que de quoi ça a l'air? Là, on est en train de faire des impulsions d'eau. Est-ce que les conditions s'améliorent? Est-ce qu'on peut continuer notre progression? Et vice-versa, on se trouve à avoir des comptes rendus de part et d'autre entre les équipes à l'intérieur, le PC, à savoir quelles sont les conditions à l'intérieur, quelles sont les conditions à l'extérieur. Et c'est comme ça qu'on vient qu'à redéfinir notre plan de match puis à avancer. Fait que je voulais vous en parler parce que ça a été une très belle intervention et justement, le fait de comprendre ce qu'on fait et pourquoi on le fait, c'est tellement important dans le combat de l'incendie. Pendant trop souvent, on a entendu du monde qui faisait des actions mécaniquement sans trop savoir pourquoi il le faisait ou dans quel contexte. Ça venait des automatismes. Et de se poser les questions pourquoi on le fait, je trouve que ça amène une
partie de sécurité à ce qu'on fait. T'sais, on veut travailler sécuritairement, mais je pense que la base de la sécurité, c'est justement de savoir qu'est-ce qu'on fait et pourquoi on le fait. Fait que ça met un petit peu le ton à l'émission d'aujourd'hui parce qu'on va justement parler de prise de décision, puis de prise de décision au début d'une intervention. Quand on répond pour un feu de bâtiment, on le sait, les premières minutes sont tellement importantes. C'est souvent là où on va dire, ben c'est soit que ça va aller, si ça part croche, ça va aller croche. Si ça part bien, ça risque de bien aller. Comment faire une analyse rapide et efficace pour que justement nos premières décisions soient les bonnes? Mais là, ce qu'on va voir, c'est pas de la magie, là. C'est un acronyme qui va juste nous aider à structurer notre prise de décision. Puis comme je disais d'entrée de jeu, des acronymes là, en incendie, il y en a un puis un autre. Là. Fait que le but aujourd'hui, c'est pas d'en rajouter un puis de rajouter une lourdeur là, avec de la théorie. C'est vraiment de mettre en contexte à quel point l'acronyme SLICE-RS peut nous aider à prendre des décisions plus vite. Et je sais que ça commence à être très répandu, cet acronyme-là. Beaucoup de gens l'utilisent, beaucoup de services incendies le mettent en application de façon vraiment systématique. Alors, sans plus tarder, ben, on va débuter. Donc, ceux qui ont la chance de nous regarder par vidéo, ben, vous allez avoir une petite présentation PowerPoint juste pour venir ajouter un visuel sur ce qu'on va jaser. Donc, ben, le slicer, première des choses, comme on dit, c'est pas nécessairement nouveau. Par contre, il faut garder l'esprit ouvert que de la nouveauté en incendie, il y en arrive. Là. C'est pas rare qu'on a c'est pas rare qu'on a des nouvelles techniques, des nouvelles approches qui vont justement venir nous enligner pour nous aider dans notre développement. Donc, le slicer a fait son arrivée là, suite à des essais chez UL qui ont fait des mises à feu et qui sont venus apporter un nouvel angle à la gestion d'intervention pour pouvoir inclure les nouvelles techniques d'aujourd'hui, les nouvelles tactiques d'aujourd'hui. Si on se rappelle, il y a une vingtaine d'années, quand on parlait de gestion d'intervention, ben, on ne parlait pas de contrôle de la ventilation, on ne parlait pas non plus d'attaque transitoire. Alors que maintenant, cet acronyme-là va inclure ces techniques-là qui sont un peu plus nouvelles. La première des choses qu'il faut comprendre, c'est que la gestion d'intervention, ce n'est pas une recette de gâteau. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? C'est que si à chaque intervention, on faisait exactement les mêmes actions dans le même ordre tout le temps, bien, c'est sûr qu'on ne serait pas capable de s'ajuster. Donc, moi, pourquoi je dis que la gestion d'intervention, ce n'est pas une recette à gâteau, c'est que l'important, c'est de connaître nos ingrédients. Si on regarde la thématique du gâteau, là, bien, si vous connaissez tous vos ingrédients, vous allez être capable d'adapter votre recette au contexte que vous vivez. Fait qu'au final, ce qu'on veut, ce n'est pas une recette, mais plutôt une structure pour venir nous aider à prendre des décisions les plus efficaces possibles selon le contexte qu'on va vivre. Fait que, un, on garde l'esprit ouvert. Deux, ben, ce n'est pas une recette miracle qu'on va voir avec le slicer. Fait que, comme on disait, ben, les acronymes, ben, ça sert à guider notre prise de décision et non à standardiser ou dicter notre façon d'intervenir. Fait que les mots toujours et jamais, c'est un vocabulaire qui est à éviter. Donc, ça va dépendre et il faut faire une analyse avant de pouvoir s'étaler. Fait que, moi, je dis souvent dans cette formation-là, qui est en passant, là, ce que j'utilise comme support visuel, là, c'est un extrait de la conférence qui a été donnée par Flash Formation. Et une partie de la conférence qu'on donnait, une des conférences en fait, c'était sur le slicer. Puis je disais que la gestion d'intervention, dans la gestion d'intervention, en fait, notre plus grande force, là, ben, c'est notre capacité d'analyser et de pouvoir s'adapter à et prioriser nos actions. Fait qu'on analyse, on s'adapte, on priorise nos actions, puis de fil en aiguille, on vient au bout de mettre une structure en place puis de gérer notre intervention. Fait que le slicer, vous allez voir qu'il met l'emphase principalement sur l'analyse du système feu. Donc, au niveau du feu lui-même. C'est surtout un plan initial pour notre premier officier qui va arriver sur un incendie de bâtiment. Quand on dit premier officier, c'est la personne qui va prendre en charge l'intervention à partir du début quand ça commence. Que ce soit un chef qui arrive avec son véhicule d'état-major, que ce soit la première pompe qui va arriver avec à bord son officier, ses pompiers, mais la première personne qui va établir un plan de match,
va pouvoir utiliser le slicer, autrement dit. Ça sert, comme on disait, à prioriser nos actions et c'est un modèle qui est actualisé avec nos tactiques d'aujourd'hui. Fait que si on décortique l'acronyme, là, ben, on commence avec la lettre S. Donc le S, c'est pour Size Up. C'est pas nouveau là, en incendie de faire un Size Up. On en parle, mais physiquement, le Size Up, ça inclut le 360. Moi, quand je parle de Size Up, là, c'est pas juste de faire le tour du bâtiment une fois qu'on est arrivé. C'est la collecte d'informations. Mais la collecte d'informations, ça commence quand? Ça commence quand l'appel sonne en caserne. Ça commence quand vous recevez l'appel et il est déjà là et vous avez les premières informations. À savoir, ben, si je remonte au cours d'officier, qu'est-ce qu'on apprenait? Les faits, les probabilités. Donc, on est où présentement? On est à quelle période de l'année? L'appel qui nous est donné est dans quel secteur de la ville? Il est quelle heure? On est-tu dans un réseau qui est borné, non borné? Donc, vous voyez que le processus de prise de décision, il commence dès qu'on a l'info qu'on a une intervention pour un feu de bâtiment, bien déjà, on peut commencer à accumuler les informations. Fait que le size-up se fait du moment qu'on reçoit l'appel, bien, on est déjà en collecte d'informations. Mais une fois que j'arrive sur les lieux, il faut que je transpose puis que je continue ma collecte d'infos. Et la meilleure façon de le faire, c'est en effectuant le tour du bâtiment. Et là, j'entends déjà du monde me dire, ben, on apprend ça d'un cours, il n'y a rien de nouveau là-dedans, c'est vrai. Mais vous allez voir que les prochaines étapes, ça découle du fameux 360. Si je n'ai pas pris le temps de le faire, je ne pourrais pas établir mes jets à bonne place, je ne pourrais pas envoyer mon monde et appeler des ressources suffisantes si je n'ai pas fait le tour ou si je n'ai pas collecté toute l'info que je pouvais. Si je fais le tour d'un bungalow ou d'un petit bâtiment 2-3 étages, des petits condos, ça se peut que ce soit facile de faire le tour de tous mes secteurs à pied. D'autres bâtiments plus grands, attachés, je ne pourrais pas physiquement faire le tour. Mais il y a d'autres moyens d'aller récolter de l'information, que ce soit au panneau d'alarme incendie, en parlant aux gens qui sont sur les lieux. Essayez de voir 1, 2, 3 façades du bâtiment. Ça va m'aider d'aller chercher de l'info. Donc, une fois que j'ai récolté toute l'information possible, là, je vous le dis, là, il y en a de l'information, vous le savez. Là. Mais j'arrive à localiser mon incendie. Donc, la seconde lettre dans l'acronyme SLICER, c'est le L. Donc, S, size up. L, localiser l'incendie. Ça, là, c'est le nerf de la guerre. Probablement qu'on l'a tous déjà fait. Vous rentrez par la porte d'entrée, il y a de la fumée en masse, puis on n'a aucune idée où notre feu. Et ça, là, c'est vraiment un enjeu. Puis je vous dirais même que c'est un problème au niveau de la santé-sécurité. Comment vous voulez travailler sécuritairement et comprendre le feu, il est où et comment il se propage si avant de rentrer, on ne sait même pas il est où. Donc, pendant mon 360, pendant mon analyse à l'extérieur, je dois essayer d'identifier il est où mon feu. Donc, le localiser, à quel étage il est, dans quelle section du bâtiment. Y est-tu ventilé, sous-ventilé? C'est important de comprendre ça. Alors, qu'est-ce que je peux regarder, moi, pour savoir il est où mon feu? Bien, premièrement, juste avec mes yeux, je suis capable de voir la fumée. Je suis capable de faire une analyse de la fumée puis de déterminer mon feu. Il y a des bonnes chances qu'il soit à quel étage, dans quelle section du bâtiment. Ma fumée, est-ce qu'elle a une plus grande vélocité, une plus grande densité dans ce secteur-là? Bien, je vais essayer d'orienter mes gangs vers là. Puis, c'est des choses qu'on fait naturellement. Mais là, on vient juste le standardiser dans la méthode avec le slicer. Un autre outil que je peux utiliser pour m'aider à localiser mon incendie, bien, c'est la caméra thermique. La caméra imagerie thermique va me donner une très bonne perspective de mon bâtiment quand je vais faire le tour. Combien de fois vous avez vu ça? Un officier, un chef, quelqu'un qui va faire le 360 avec une caméra en main puis qui prend le temps de regarder dans sa caméra. On va être capable de voir mon incendie, est-ce qu'il me dégage plus de chaleur dans une section donnée, à un étage donné, puis ça va m'ajouter de l'information quand va venir le 360. Donc, oui, je fais le 360 pour voir visuellement avec mes yeux, mais écoute, si je rajoute la caméra thermique, ben, je me donne encore de bien meilleures chances de localiser mon incendie. Ensuite, je suis toujours dans mon 360, s'ajoute la prochaine lettre. Donc, on avait le S, le L et maintenant le I. Donc, le I, c'est pour identifier les flow paths et contrôler mes ouvertures. Donc, identifier mes flow paths, ça veut dire quoi? Bien, ça veut dire que présentement, mon feu, il est-tu ventilé? Il est sous-ventilé. Il y a des ouvertures par lesquelles mon feu, il prend son air. En bon québécois, là, il faut que je sois capable d'identifier ces ouvertures-là.
Donc, si j'ai une porte d'ouverte, une fenêtre d'ouverte, que ce soit une fenêtre qui a été brisée par la chaleur ou une fenêtre qui est laissée ouverte par le citoyen, une porte qui a été fracassée, n'importe quel type d'ouverture, je dois comprendre. Et ça va m'aider à quoi? D'identifier mes ouvertures, ça va m'aider à comprendre comment mon feu peut se propager. Ou plutôt quel type de flow path je vais faire. Je vais faire face en fait. Quand je vais envoyer mes équipes de pompiers à l'intérieur, je veux comprendre la propagation par justement les ouvertures qui sont faites sur mon bâtiment. Est-ce que je suis en mesure d'en contrôler avant même que mon équipe applique de l'eau et rentre dans mon bâtiment? Assurément. Qu'est-ce que je peux faire, moi, pour contrôler? Si j'ai une porte que je peux facilement aller refermer, je vais aller le faire. Qu'est-ce que ça va avoir comme incidence sur mon incendie? Probablement que ça va ralentir la propagation, le temps qu'on se mette en place. Et je suis convaincu qu'il y a plein de gens qui nous écoutent qui l'ont déjà fait, ça. Faites le tour du bâtiment, il y a une porte patio qui est grande ouverte, on referme la porte. Qu'est-ce que ça fait? Écoute, sur le coup, on donne moins d'air au feu, puis c'est 100% la bonne chose à faire à ce moment-là. Donc, je récapitule, on est rendu au I, donc on a vu le S pour le size up, le L pour localiser l'incendie, le I pour identifier les flow paths et contrôler mes ouvertures. J'arrive, et là, pour ceux qui nous écoutent, qui nous regardent en fait, là, vous avez une petite vidéo justement qu'on avait lors de la conférence pour démontrer le contrôle des ouvertures. Contrôler mes ouvertures, si je reviens à mon exemple de tantôt des pompiers à Mirabel qui ont contrôlé l'ouverture, c'est pas nécessairement de mettre le rideau, mais ça peut juste être, j'ai une porte, puis est-ce que je suis en mesure de contrôler cette ouverture-là? Donc, j'ouvre la porte, je mets de l'eau, je referme la porte, je la contrôle. Ensuite, on est rendu au C. Donc, le C, c'est pour cool en anglais, cool from a safe place. Donc, refroidir avec un jet à partir d'un endroit sécuritaire. Est-ce qu'on est en train de désigner l'attaque transitoire? Un petit peu. C'est-à-dire que tout au long de mon analyse, là, ça va vite. Là, on l'étire dans le temps. Là, je vous explique ça, puis ça fait déjà 15 minutes, mais ça se fait là, assez rapidement, cette analyse-là. Est-ce que je suis en mesure d'appliquer de l'eau rapidement à partir d'un endroit sécuritaire? Ça peut être de l'extérieur, comme l'attaque transitoire l'indique, mais est-ce que ça pourrait être bénéfique pour mon intervention de rapidement mettre de l'eau? Est-ce que j'ai de la flamme apparente? À ce moment-là, si j'en ai, c'est assez évident qu'on va trouver le moyen de mettre de l'eau dessus. De par l'analyse de fumée, est-ce que ça serait bénéfique pour mon intervention dans une fumée noire, dense, avec une grosse vélocité turbulente, de mettre de l'eau dans cette ouverture-là, dans le but de quoi? De baisser la température puis d'augmenter mes chances de succès quand on va rentrer à l'intérieur. Donc, c'est là où on va mettre en contexte la tactique de l'attaque transitoire. Donc, si je n'ai pas fait le 360 là, physiquement à pied, si je n'ai pas couvert mes autres façades de bâtiment, je ne pourrais peut-être pas trouver l'endroit où l'attaque transitoire, c'est possible. Fait que si c'est possible de le faire, c'est là qu'on va la mettre en place et c'est là que dans mes priorités d'intervention, je vais vouloir assigner une équipe rapidement pour procéder à cette application d'eau-là. Ça, c'est de l'extérieur. Mais est-ce que de l'intérieur, arroser d'un endroit sécuritaire, ça pourrait être également de... Mettons, le feu est au 2e étage, vous êtes au premier, par la cage d'escalier, déjà là, vous êtes dans un endroit qui est beaucoup plus sécuritaire, le premier, vous arrosez vers le 2e étage, ça pourrait être un exemple d'arroser, de refroidir à partir d'un endroit qui est sécuritaire. Fait que je dois avoir fait une analyse avant de prendre cette décision-là. Fait qu'on arrive à l'autre lettre qui est le E, donc l'extinction. L'extinction, mais de l'intérieur. Donc, dans le E, on avait le S, L, I, C, E. Le E, c'est extinction. Donc, extinction, ça sert à quoi? Ça sert à définir par où on va procéder pour venir faire notre extinction une fois à l'intérieur. Et ça inclut la recherche primaire, la recherche secondaire. Fait que si je fais le tour de mon bâtiment adéquatement, je vais avoir identifié mon feu, il est où? Je vais avoir compris mes flow paths. On va peut-être avoir appliqué de l'eau d'extérieur. Et là, je vais me poser la question, par quelle porte je veux que mon équipe accède pour rentrer à l'intérieur de mon bâtiment? Parce que la porte d'entrée, là, c'est la porte d'entrée en avant, au secteur 5, là, c'est pas toujours par là qu'on va rentrer. Ça se pourrait que notre feu il est beaucoup plus proche de l'arrière du bâtiment. Il y a une porte d'accès là, puis qu'on soit rapide pour faire notre intervention là. Donc, le E dans le slicer,
c'est de déterminer comment on va procéder à l'extinction finale à l'intérieur, par où on va procéder, et ça inclut la recherche primaire et secondaire, comme je mentionnais. Fait que c'est assez important là, de se poser ces questions-là pour compléter si on veut, les 5 premières lettres du slice. Là, il en reste 2 autres. Et là, pour ceux qui ne le voient pas, là, le slice RS, là, des fois je dis slicer, là, pardon, là, mais le slice RS, le R et le S à la fin là, sont séparés avec un trait d'union. Donc on a slice-RS. Pourquoi? Parce que les 2 autres lettres, ce sont des actions d'opportunité. Ça veut dire qu'à n'importe quel moment, durant votre analyse, dès votre arrivée, si une de ces 2 situations-là se présente, ben vous allez devoir les prioriser. Donc le R et le S, en anglais, c'est pour rescue, le R, et S pour salvage, donc la protection des biens. Mais on appelle ça des actions d'opportunité. Ce qui veut dire que quand je fais mon analyse, mon 360, si se présente une de ces situations-là, ça veut dire quoi ça? Ben écoute, j'ai la mention qu'il y a des gens à l'intérieur, il y a un sauvetage qui est à effectuer, ben c'est bien évident que ça va devenir dans mes priorités. Même chose pour la protection des biens. Protection des biens, faire du bâchage, ben oui, effectivement. Qu'est-ce qu'on est capable de faire pour rapidement, une fois qu'on a commencé à maîtriser l'incendie, on l'a localisé, ben dans nos priorités, il va falloir qu'on s'assure de protéger les biens également. Fait que vous avez vu que le slice RS, ce n'est pas un acronyme qui remplace d'autres acronymes qui sont connus. Puis pourquoi je dis ça? Parce que il y en a d'autres des acronymes en gestion d'intervention. Là. Puis ils ne sont pas à négliger parce que ils sont toujours valables, sont toujours utilisés. Que ce soit le SERPEC, le SOS Helper, c'est tous des acronymes qu'on utilise. Mais vous avez vu que le slicer, ça n'enlève pas les autres. C'est un outil supplémentaire qu'on va s'ajouter dans notre coffre à outils pour justement être en mesure de rapidement prendre les bonnes décisions pour notre intervention. Parce qu'on en a tous déjà vécu des feux où ce que ça va vite. Là. Les premières minutes là, de l'intervention, là, c'est super important qu'on applique les bonnes techniques, qu'on envoie nos gens aux bonnes places. Puis c'est important qu'on prenne ce temps-là d'analyse. Ça peut être 30 secondes, ça peut être 1 minute, mais l'important, c'est qu'on prenne ces secondes-là précieuses pour faire une analyse qui va être éclairée. Fait que si je reviens sur mes propos au début, je disais que les acronymes en gestion d'intervention ou la gestion d'intervention, ce n'est pas une recette de gâteau. On ne peut pas toujours faire les mêmes actions dans le même ordre puis espérer avoir le même résultat parce que chaque incendie est différent. Oui, il y a des similitudes dans nos types de bâtiments, mais quand même qu'on essayerait de reproduire le même feu dans des bâtiments similaires, on aurait des résultats différents parce qu'il y a tellement de choses qui peuvent varier. Fait que si on veut se donner une structure pour être capable de faire face puis de s'adapter à différents incendies, différentes situations, ben, il faut qu'on ait une méthodologie qui soit rigoureuse. Et je crois que le Slice RS, pour ceux qui l'appliquent, parce que je connais beaucoup de monde, là, en parlant, là, la conférence, etc., on s'est rendu compte qu'il y a beaucoup plus de gens qu'on pensait qu'ils l'utilisent, qu'ils le mettent en application. Puis ça se peut que vous ne soyez pas capable de le faire ou pour une raison ou une autre, ben, ça va peut-être à l'encontre de certaines directives ou de méthodes que vous avez dans votre service. Mais s'il y a certains petits aspects de ce qu'on a parlé qui sont applicables chez vous, ben, allez-y donc. Que ce soit par le fait d'amener sa caméra thermique pour faire le tour du bâtiment, faire le 360, bien, ce sera au moins ça. Si vous n'avez pas toutes les notions par rapport à l'analyse de la fumée, c'est pas si grave que ça si vous ne comprenez pas les 5 caractéristiques de la fumée ou vous mélangez entre la vélocité turbulente et laminaire. C'est pas grave, là. L'important, c'est que vous comprenez que les situations y évoluent. Puis quand il évolue, on veut savoir, il évolue-tu positivement pour nous autres ou il évolue négativement pour nous autres? On est en train de se mettre dans le trouble ou au contraire, les tactiques qu'on est en train d'entreprendre, ça fonctionne? Bien, le slicer va nous aider justement à déterminer un petit peu ces priorités-là. Fait que vous me suivez? Si vous ne pouvez pas l'appliquer pour des raisons qui sont propres à votre service, bien, au moins retirez des informations qui peuvent vous aider à bonifier, à augmenter vos chances de succès quand vous arrivez.
Parce que comme je l'ai mentionné, on a tous des réalités différentes. Si vous êtes à temps partiel, vous arrivez, vous êtes la première équipe, mais ça se peut que ça prenne 10-15 minutes avant qu'arrive la deuxième, la troisième équipe après vous. Fait que ces minutes-là sont super importantes. Vous êtes seul au monde, faut que vous soyez capable de faire une analyse qui est éclairée. Et la même chose pour ceux que les unités arrivent une derrière l'autre. En 5 minutes, on est capable d'avoir 3, 4, 5 équipes. Ben, là aussi, il faut faire preuve de rapidité quand on prend nos décisions, parce que si tout le monde s'en va, tout le monde s'affecte des tâches sans qu'il y ait de contrôle par le PC, ben là aussi, on se tire un peu dans le pied. Là. Fait qu'il faut être capable de faire une analyse. Hey, je l'ai dit souvent ce mot-là aujourd'hui. Mais pour faire l'analyse, il faut se donner simplement une structure. Et le slicer, pour l'avoir mis à l'essai quelquefois, ben, il aide grandement à apporter cette structure-là au premier moment de l'intervention. Fait que vous avez vu qu'on a un peu parlé de gestion d'intervention, mais on n'a pas nécessairement parlé de table de PC, de dénombrement, on n'a pas parlé de tout ça. On s'est juste attardé aux premières minutes et où je peux placer ma première équipe, ma deuxième équipe, ma troisième équipe même, puis pas plus que ça. Est-ce qu'un jour cet acronyme-là va être utilisé par d'autres maisons d'enseignement? Ce sera à voir, mais je vous dis que l'incendie évolue rapidement et c'est assez récent l'utilisation du slicer. Les premières études qui ont été faites avec UL sur des mises à feu, on parle de 2014 environ, 2012-2014. Donc, on est en train là, si on veut, de faire connaître davantage ces techniques-là avec le slicer. Fait qu'une petite émission aujourd'hui, c'est pas plus long que ça. J'en profite pour passer certains messages. Eh bien, si vous êtes intéressé par différents services que Flash Formation offre, vous avez des questions, toute l'offre de services est disponible sur le site internet, donc le www.flashformation.com, et si vous êtes intéressé à vous inscrire à de la formation, vous souhaitez devenir un expert des tactiques de combat incendie. Quand je dis expert, là, je le mets en guillemets, là, vous voulez parfaire vos connaissances au niveau des tactiques de combat. Flash Formation va offrir des semaines de formation au printemps et aussi à l'automne 2024. Donc, si vous avez l'intérêt, vous avez des questionnements, vous voulez des soumissions, vous communiquez avec nous via la page web, donc www.flashformation.com. Et également, on a des mises à feu qui s'en viennent. Donc, tout dépendant du moment où vous écoutez cette émission-là, au printemps, donc mai 2024, on a la chance d'avoir des bâtiments où on va faire des mises à feu. Donc, différents scénarios possibles, différentes formules aussi. Donc, il y a des formules que c'est une semaine complète, des week-ends. Toute l'information se trouve à nouveau sur notre site Internet. J'ajoute aussi que nos réseaux sociaux sont toujours très, très efficaces pour discuter avec vous. Vous écoutez les podcasts, vous aimez ce que vous entendez, vous nous suivez sur les réseaux sociaux. S'il y a des vidéos ou des choses que vous voulez partager avec d'autres passionnés, vous avez vu une vidéo, puis ça, on s'en fait partager à l'occasion, là, mais une vidéo d'intervention, il s'est passé quelque chose, peu importe c'est où sur la planète, vous souhaitez le partager à des gens, n'hésitez pas à le partager sur la page Facebook de Flash Formation. Et en même temps, vous allez voir, il y a environ plus de 10 000 personnes qui suivent cette page-là. Donc, c'est sûr et certain qu'il y a quelqu'un qui a réponse à vos questionnements en partageant sur les réseaux sociaux. Donc, c'est pas plus long que ça aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié le contenu de l'émission. Si vous avez des questions sur la gestion d'intervention sur le modèle Slice RS qu'on a vu, que le podcast n'a pas répondu à ces questions-là, contactez-nous. Ça va nous faire plaisir de vous donner davantage d'informations. Alors, du nom de toute l'équipe du podcast de Flash Formation, merci d'être à l'écoute et à très bientôt. Cet épisode vous a été présenté par Francis Perrault-Varin, courtier hypothécaire Multiprêt Hypothèque, présentateur officiel de la saison 2 du podcast de Flash Formation.